Chers amis téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe bien évidemment sur votre chaîne panafricaine Sika TV. Pour le compte de ce numéro de votre émission, nous recevons Patience Barandengue. Elle est la responsable du marché des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Avec elle, nous irons à la découverte de Ladies First. Il s'agit d'un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en Afrique francophone. Bienvenue et merci de nous accorder cet entretien. Merci génial. Alors, dans quel contexte est-ce que le programme Ladies First a-t-il vu le jour? Au fait, le programme Ladies First a vu le jour par rapport aux besoins qui se ressentaient dans le chef des femmes exerçant effectivement des activités commerciales en RDC. Les femmes n'ont pas accès aux banques, déjà par contrainte administrative. On leur demande, il faut avoir l'autorisation du mari, l'autorisation maritale pour ouvrir un compte en banque. Et donc, tas de paperasse et cela, allez, mettez carrément une barrière pour les femmes d'accéder aux banques. Et donc, pour aussi bénéficier, ne parlons même pas de bénéficier d'un prêt et tout ça, donc il faudrait que ça soit garanti par le mari, etc. Et donc, aucune banque en RDC n'accordait de l'importance à ces femmes-là. Or, c'est ces femmes-là qui gèrent les foyers, c'est ces femmes-là qui sont leaders de l'épargne. Ça a été prouvé. Au fait, les femmes sont leaders de l'épargne. En RDC, les femmes sont à la tête de 70% des décisions d'achat. Et les femmes remboursent bien. Ça a été prouvé par une étude avec la Grammy Bank. C'est une banque au Bangladesh qui n'avait prêté qu'aux femmes et les femmes avaient remboursé. Donc, ces études ayant prouvé cela, donc il y avait un besoin par rapport à cette cible-là qui était inexploitée, d'où en tout cas le besoin de pouvoir dédier spécifiquement un programme au fait pour soutenir l'entrepreneuriat de ces femmes-là. Alors, quels sont vos objectifs concrètement ? Dans les objectifs, comme je venais de le dire, le fait qu'aucune institution financière n'accordait de l'importance aux femmes. Et donc, le premier objectif, c'est améliorer l'accès des femmes aux services financiers. Donc, briser ces barrières-là qui empêchaient les femmes d'accéder aux banques, notamment déjà en réduisant tout ce qui était la lourdeur administrative avec de la paperasse, pour ne pas éviter d'aller à l'encontre du code de la famille, ne plus exiger aux femmes d'avoir l'autorisation maritale parce que le fait qu'elle exerce déjà une activité commerciale, on est supposé que son mari lui a déjà accordé ou autorisé de l'exercer. Donc c'est ça, au fait, l'objectif premier. Le deuxième objectif, c'est le renforcement de capacités managériales par des formations. Et donc nous faisons des formations, notre cheval de bataille. Elles sont formées par rapport à tout ce qui est gestion d'entreprise, comment minimiser les coûts et maximiser les recettes, et ça leur emmène à épargner et tout, et c'est ce qui fait que quand nos clientes obtiennent du crédit, elles remboursent bien parce qu'elles savent mieux gérer et elles augmentent leur chiffre d'affaires. Et le troisième objectif, c'est améliorer leur accès au marché et à l'information. Alors, on peut donc assimiler le projet à un projet de microfinance ou c'est pas la même chose? Je ne parlerai pas de microfinance parce que nous sommes une banque, mais c'est vrai qu'avec ce type de programme, comme c'est un programme quand même de développement, il arrive que nous faisons des prêts qui ne soient peut-être pas à hauteur d'une banque, mais en tout cas, la microfinance, on ne le fait pas. Par contre, les femmes entrepreneurs qui ont des besoins, je dirais moindres, ce que nous faisons, c'est que les institutions de microfinance sont plutôt clientes chez nous. Donc, la banque renforce la capacité de l'institution de microfinance qui, elle, maintenant, va servir les petits prêts. D'accord. Et vous avez des partenaires qui vous accompagnent? Effectivement, en fait, l'histoire, c'est que nous avons commencé avec la SFI, la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale, qui nous avait effectivement donné un prêt de 7 millions de dollars, avec lequel on a commencé, avec une assistance technique, etc. Et donc, après la SFI, nous avons eu d'autres partenaires, notamment l'AFD, l'Agence française de développement, la Proparco, la Banque européenne d'investissement,
Donc l'expérience avec ce programme, juste 2 ans après, beaucoup de bailleurs de fonds ont jeté leur dévolu sur nous parce que au fait, on avait emmené ce qui est vraiment, comme le dit les ODD, l'inclusion financière des femmes. Donc on a essayé de briser cette barrière-là pour les femmes d'accéder aux banques. Alors, la base, l'origine du projet, c'est la RDC, puisque vous venez de là-bas. Mais en dehors de la République démocratique du Congo, dans quel pays de la sous-région le programme Ladies First est-il connu? Donc jusque-là, le programme Ladies First est le seul programme dans l'Afrique francophone d'une banque qui accompagne les femmes entrepreneurs en y associant les jeunes. Et donc, la raison pour laquelle nous sommes effectivement ici au Bénin, c'est dans le cadre du club des dirigeants des banques qui ont été intéressés avec l'impulsion de l'organisation de la francophonie, l'organisation internationale de la francophonie, pour que maintenant les banques de l'UMOA puissent effectivement développer ce genre de projet. Donc notre petite expertise de ces 7 ans que nous accompagnons les femmes, et donc nous avons été sollicités à aider et accompagner ces banques-là à développer ce type de programme parce que on leur a montré que c'est aussi profiteur. Nous sommes banque commerciale, au-delà de faire du développement, mais c'est profiteur parce que la cible, elle rembourse bien, elle est sérieuse dans les affaires, donc on peut bien faire du business avec les femmes. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 7 ans, c'est bien cela. Alors, si on vous demandait de faire un état des lieux, justement en Afrique francophone, qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce projet-là ? Et donc, je dirais qu'il y a tellement à faire. Déjà, les femmes représentent 52% de la population. Et donc, investir en les femmes, c'est le plus bel investissement qu'une banque pourrait faire. Et donc, le fait de toucher la femme, on touche directement les familles. Et donc, c'est comme ça qu'on touche les jeunes. En ayant une femme entrepreneur, vous avez son mari. Et donc, on peut bien faire des ventes croisées avec cette cible-là. Et donc, vraiment, je tiens à sensibiliser toutes les banques de l'Afrique francophone, les institutions de microfinance à vraiment investir en les femmes parce que au fait c'est comme ça qu'on peut carrément développer l'économie du pays ou de notre Afrique. Alors, quelles sont vos ambitions pour le reste, les pays en Afrique francophone qui n'ont pas encore bénéficié ou qui ne connaissent pas encore le projet en question? Et donc, nous avons déjà été sollicités. Donc, d'ici déjà la semaine prochaine, nous allons travailler avec quelques institutions, notamment au Burkina et une institution ici sur place. Et donc, pour leur faire déjà bénéficier de cette expertise. Et d'autres vont carrément venir chez nous pour voir déjà ce qu'on a mis en place, parce que nous, on a aujourd'hui, en tout cas, déjà même accordé ou développé des agences typiques, agences bancaires, juste pour recevoir les femmes entrepreneurs, parce que plus vous développez votre clientèle, je me rappelle, nous, on a commencé juste avec 23 femmes, et donc aujourd'hui, on en a des milliers, et donc ces banques-là peuvent aussi développer ce business-là. Alors, quelqu'un qui ne s'y connaît pas encore, qui découvre le produit, comment est-ce qu'une femme ou un jeune qui veut justement se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat fait pour bénéficier de votre programme? Alors, à la base, donc, ça doit être une femme de n'importe quelle nationalité vivant dans un pays de l'Afrique francophone qui a un business qui existe, donc une activité qui existe, et là, son registre de commerce. Alors, même pour celle qui n'a pas le registre de commerce, dans les services que nous offrons, il y a aussi de l'assistance juridique, c'est-à-dire aider cet entrepreneur, la femme, à avoir son registre de commerce. Donc ça, c'est dans le cadre pour les femmes entrepreneurs, et l'activité doit être pérenne. Ça ne devrait pas être une activité saisonnière parce que ça doit évoluer sur le temps. Et pour les jeunes, c'est juste avoir une idée de création d'entreprise. Et donc avec une idée, et donc ce jeune-là rentre en incubation, il est formé, une incubation de 36 jours, il sort son business plan, il pitch, donc il le défend, et il a un prêt, le minimum c'est à partir de $10,000 du projet qu'il présente, et il est effectivement financé. Donc c'est des choses qu'on ne faisait pas en Afrique francophone, on le voit plutôt en Occident où on donne des prêts pour démarrage. Et donc nous, grâce à l'OIF, et donc on essaye de nous lancer dans
dans ce marché-là pour accorder aussi de la chance. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut autonomiser économiquement nos jeunes pour les éviter d'aller, pour les jeunes filles, aller à la prostitution, pour les jeunes garçons, aller au banditisme, au vol, et leur rendre autonomes financière. Ça emmène aussi, ça développe, ça crée des emplois et de la richesse dans les pays. Alors, pour le remboursement, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le remboursement, ça marche bien, mais comment est-ce que ça se passe? Sur combien de temps est-ce qu'ils doivent rembourser? Alors, le cas pour nous en RDC, nous sommes dans un pays où nous ne récoltons pas les dépôts à long terme, tout est facteur de cela, et donc le maximum de durée pour les prêts chez nous, c'est 36 mois. Mais après, nous inculquons toujours à nos clientes en disant que plus un prêt ou un crédit est long, il est cher. Vaut mieux le rembourser à moyen terme, un maximum de 24 mois, et vous allez à l'autre étape parce que nous, c'est évolutif, c'est croissant, c'est-à-dire que tu as commencé avec un prêt de 5 000 $, on voudrait bien que pour la prochaine fois que ce soit 10 000 $, etc. parce que ce prêt-là doit contribuer à augmenter ton chiffre d'affaires. Et donc voilà, après ça dépendra de chaque pays. Dans l'UMOA, il y a la BCAO qui a ses conditions et tout ça. Donc allez, les banques pourront gérer par rapport aux conditions de durée et de taux directeur du pays. Mais en tout cas, le cas pour nous, le maximum, c'est 36 mois. Alors, c'est beaucoup plus pour lancer quelqu'un qui n'a pas encore un business bien scellé, mais quelqu'un qui est déjà dedans, qui a bénéficié une fois de votre projet, est-ce qu'il peut encore en bénéficier sur le long terme? Bien sûr, donc, effectivement. C'est pas juste pour les débutants? Non, les débutants, j'ai bien dit que c'est pour les jeunes. C'est pour les jeunes qui viennent plutôt avec une idée. Mais pour ceux qui sont déjà dans le business ou viennent de commencer il y a 1 an et tout ça, et donc chacun selon la maturité de son activité. Donc c'est un peu ça. Chez moi, on dit que le coq ne peut avaler que la graine qui va avec sa gorge, quoi. Donc chacun selon la maturité de son activité. Alors, un mot de fin peut-être pour mettre un terme à cet entretien? Alors moi, j'aimerais vraiment sensibiliser toutes les institutions financières. Je parle des banques, je parle des institutions de microfinance en Afrique francophone. Et donc, nos frères et sœurs de l'Afrique anglophone ont déjà compris cela. Et donc, les femmes et les jeunes aujourd'hui sont l'avenir, en tout cas, dans lesquels on devrait investir pour évoluer notre pays. Et donc, en tout cas, je vous encourage à vraiment développer des programmes pour pouvoir emmener ces femmes-là à se développer parce que c'est elles, au fait, qui sont le moteur de l'économie de notre pays. Et je remercie Sika TV par Monsieur Joël. Je vous remercie pour l'invitation et je vous remercie génial parce que vous êtes absolument génial. Merci beaucoup et merci à vous aussi de nous avoir accordé cet entretien. Et on se dit à très bientôt, pourquoi pas. Oui. Et très bon vent pour votre projet en Afrique francophone. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Entretien du jour. Je le rappelle, nous avons reçu sur ce plateau Patience Barandengue. Elle est la responsable du marché des femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Elle était ici pour nous faire découvrir le projet Ladies First, un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat des femmes et aussi des jeunes dans la région de l'Afrique francophone. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.